Pour moi, être un homme Pour moi, aujourd'hui, un homme, c'est Honnêtement, je me suis Être un homme, pour posé la moi, une question. personne qui a un sexe différent des c'est femmes. être une potentielle agression. Encore et toujours être en situation de Et qu'à un privilège. moment, ils ont eu trop la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, c'était James c'est Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui C'est on d'abord est. être un humain, Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme, justement. à la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Mansplaining, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Non mais moi je suis si moi non mais attendez, les vieux réflexes sexistes Je ne suis pas un homme, monsieur. vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors Non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et je vous refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non binaire. Oui, D'accord, mais ni masculin ni féminin. c'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, Non, c'est mais le c'est- mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais ma remarque subsiste néanmoins. Si vous traîniez déjà sur les réseaux sociaux en 2018, vous avez forcément vu et entendu cet échange qui s'est déroulé sur le plateau de l'émission Arrêt sur image. Le journaliste, c'est Daniel Schneiderman, qui a co-créé en 1995 cette émission de décryptage de l'image et de la parole télévisuelle. Face à lui, 4 personnes, dont l'interlocuteur que vous venez d'entendre dire qu'il n'était pas un homme. Son nom, c'est Arnaud Gauthier-Fawas, porte-parole en charge des questions internationales pour l'inter-LGBT, fédération qui organise notamment la Marche des Fiertés à Paris. Dans la vidéo, on voit Arnaud Gauthier-Fawas, dont le passing est masculin, c'est-à-dire que lorsqu'on le regarde, tout porte à se dire qu'il est un homme. Et ce qui fait dire à Daniel Schneiderman qu'il est un homme, c'est la combinaison d'un visage dit masculin, d'une voix relativement grave, d'une barbe et d'une moustache. Or, comme il le dit dans cette interview, Arnaud Gauthier-Fawas est non-binaire. Et ça veut dire quoi non-binaire ? Eh bien d'après le livre d'Aline Maillard et Marisa Fimei, le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus, ça désigne, je cite, « une personne dont le genre n'est ni exclusivement féminin, ni exclusivement masculin ». Non-binaire, c'est un terme parapluie, c'est-à-dire qu'il abrite un certain nombre de désignations plus spécifiques. Parmi elles, il y en a 4 que je voudrais vous citer. Agenre, pour personne qui n'a pas de genre. Neutre, pour personne dont le genre intègre des éléments perçus comme masculins et d'autres perçus comme féminins, mais dont on a retiré toute conception de genre. Gender fluide, pour personne dont le genre peut fluctuer entre n'importe quel genre, homme, femme, binaire ou non-binaire, de manière prévisible ou non, selon les situations et les périodes. Et demi-genre, pour personne qui a plusieurs genres. Elle est en partie homme et femme, et peut également avoir en elle un autre genre qui n'est pas nommé ou conceptualisé. Je comprends que ça puisse vous sembler compliqué, mais en réalité, c'est plutôt riche et complexe. Pour peu qu'on parcourt les bonnes ressources, c'est-à-dire le guide que j'ai cité précédemment, ou par exemple le livre de Lexi, Une histoire de genre, eh bien on finit par s'y retrouver. En tout cas, retenez ceci, être non-binaire, c'est ne pas se définir comme un homme ou comme une femme. C'est se sentir ailleurs, c'est se trouver dans une autre dimension, soit de façon fixe, soit de manière bien plus mouvante, parce que l'identité de genre peut être fluide tout au long de la vie. Et ça ne se lit pas forcément sur votre visage. Et donc, Arnaud Gauthier-Fawas est non-binaire. Et si la vidéo de son passage dans Arrêt sur image a permis de mettre ce terme en lumière, on ne peut pas dire que la publicité ait été très positive. Dans un article publié le 2 juillet 2018 par le HuffPost, le journaliste Gary Assouline revenait sur la diffusion de l'émission et ses conséquences. D'abord, ce passage est devenu viral, c'est-à-dire qu'il a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est devenu un mème, puisque les mots prononcés par Arnaud Gauthier-Fawas, ainsi qu'une capture d'écran de son visage choqué, ont été utilisés jusqu'à l'usure par des internautes et même par des marques pour faire toutes les blagues du monde. Sans surprise, cela a provoqué un déferlement de plaisanteries et de haine LGBT-phobe, et l'activiste est ainsi devenu la risée d'une partie de l'Internet français. Cette année, donc 6 ans après les faits, j'ai même entendu des lycéens, donc des gens qui avaient environ 10-11 ans au moment de la diffusion de l'émission, faire une référence à cette séquence sous couvert d'humour. La fameuse phrase « Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme » est donc restée une vaste blague, surtout que dans la même vidéo, Arnaud Gauthier-Fawas tient des propos similaires à propos de sa couleur de peau et de ses origines libanaises. Non mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la Oui. table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme.
Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Quand ils entendent le terme non-binaire, nombreux sont les gens qui pouffent parce que ça leur remet immanquablement cette référence en tête. Le monde semble partagé en 3 catégories. 1. Les gens qui ne savent pas ce que non-binaire veut dire ou qui n'en ont jamais entendu parler. 2. Les gens qui trouvent que c'est un mot ridicule et qui n'ont pas envie de voir plus loin. Et 3. Les gens qui connaissent et respectent ce terme, ainsi que les personnes qui le désignent. Mais je pense qu'à l'heure qu'il est, cette dernière catégorie est minoritaire. Revenons quelques instants sur la fameuse vidéo. Est-ce que Daniel Schneiderman aurait dû demander à ses 4 invités de lui donner leur identité de genre ainsi que leurs pronoms ? Dans un monde idéal et queer, oui. Mais dans notre monde à nous, où c'est la représentation binaire qui prime, on peut comprendre qu'il n'ait pas songé à le faire, surtout en 2018. Et surtout que même les personnes concernées ne sont pas toutes d'accord sur le fait qu'il soit préférable de demander ses pronoms à quelqu'un qu'on rencontre. On peut aussi se demander si Arnaud Gauthier-Fawaz, de son côté, a réagi de la bonne façon. Eh bien honnêtement, et ça ne justifie bien sûr aucun des propos violents dont il a fait l'objet, je pense qu'il y avait d'autres façons d'expliquer à Daniel Schneiderman la différence entre identité de genre et expression de genre. Que les personnes concernées en aient parfois ras-le-bol de faire de la pédagogie, je le conçois très bien. Mais dans une émission relativement suivie, réagir avec un peu plus de patience et de détachement aurait sans doute mieux servi la cause. Expliquer posément « je m'identifie comme non-binaire », même si mon expression de genre ne l'indique pas, eh bien ça aurait déjà empêché que cette séquence soit pleine de malaise. Mais en outre, ça aurait pu donner envie à des spectateurs d'aller ensuite faire leurs propres recherches pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Là, l'air absolument choqué d'Arnaud Gauthier-Fawaz, comme si elle pensait sincèrement que l'intégralité de la planète était parfaitement au clair sur les questions de genre et de non-binarité, et comme si elle pensait que sa non-binarité se lisait sur son visage, eh bien ça a juste alimenté les moqueries, ainsi que ce qu'on appelle la NB-phobie, c'est-à-dire les discriminations à l'égard des personnes non-binaires. Comme je le disais, dans un monde idéal, on se demanderait nos pronoms en même temps que nos prénoms, et ça permettrait déjà à pas mal de personnes de pouvoir clamer qui elles sont, même si certes, un pronom ne dit pas tout. C'est bien de pouvoir annoncer la couleur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant des années en introduction de Mansplaining. Vous vous souvenez ? Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je dis qu'il est peut-être temps, vu le nom de ce podcast, de parler... Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous avez dû remarquer que les épisodes ne commencent plus de cette manière. À l'origine, ça venait surtout d'une envie de changement. Mais je sais bien que quand on a procédé à l'abandon de cette intro, mon inconscient était déjà en train de me dire un truc. En tout cas, ça y est, à l'heure où je vous parle, j'ai décidé d'accueillir le fait que je suis une personne non-binaire. Le puzzle a mis du temps à se mettre en place, mais en réalité, tous les éléments étaient là depuis des lustres. À l'heure où je vous parle, je suis non-binaire option agenre, c'est-à-dire que je n'appartiens à aucun genre. Je ne me sens pas homme, pas plus que je ne me sens femme. Je suis ailleurs, et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que ça a changé à ma vie de réaliser et de commencer à affirmer ma non-binarité ? Eh bien, avant tout, je me sens plus aligné avec moi-même. Je comprends mieux certains de mes choix de vie, la façon dont je me positionne dans la société et la manière dont je vois les autres depuis toujours. Parmi les livres que j'ai lus ou parcourus ces derniers mois, je voudrais vous citer celui qui se nomme The Book of Non-Binary Joy par Ben Pechay. Son titre en dit beaucoup à lui seul. Et elle met en avant plein de choses simples mais si évidentes, comme le fait de pouvoir être pleinement qui on est, sans se soucier des cases. Mais aussi, et je comprends que ça puisse sembler paradoxal dans un premier temps, le fait de ne plus avoir à penser son rapport au genre en permanence. Par moments, c'est extrêmement reposant. Et encore, je ne suis qu'au début de la route, mais j'entrevois très largement les possibilités de la chose. De toute façon, comme le dit entre autres Ben Pechay, nos vies sont des romans jamais terminés. Je crois que moi, la chose qui m'apporte le plus de joie est le fait qu'il n'y ait pas de règles. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire, car il n'y a pas de structure sociale qui puisse me guider vers une décision. Je ne traverse pas le monde en mode oui ou non, homme ou femme. Je suis juste au-delà de ça. Pas dans le sens où je suis meilleur que vous. La joie non-binaire, c'est un concept qui revient souvent dans les réflexions des personnes concernées. Dans un autre essai que j'adore, None of the Above, Travis Alabanza insiste entre autres sur une phrase qui nous décrit comme, je cite, « les personnes qui ont la chance de pouvoir transcender le genre ». La non-binarité peut être une chance, oui, et j'ai enfin décidé de la saisir. Précisons en revanche que si, à l'intérieur de moi, c'est comme une douce révolution,
En revanche, dans la partie visible de mon quotidien, ça ne change rien. J'ai toujours la même tête, j'ai toujours le même corps, j'ai toujours le même look, personne ne va me regarder bizarrement ou venir m'agresser dans la rue parce que je suis non-binaire, et pour cause, mon passing est totalement masculin. Et puis je suis la même personne qu'avant, avec mes qualités et aussi mes défauts. Être non-binaire, ça n'absout de rien. Ça ne nous ôte pas des privilèges non plus. Pour l'administration comme pour les gens que je croise dans l'espace public, je reste un homme blanc cisgenre, et surtout par les temps qui courent, c'est une position très safe. Il n'empêche que si quelqu'un, autour de vous, vous fait un jour son coming out non-binaire, n'accueillez pas ça avec dédain. Si la personne le fait, c'est que c'est important pour elle. Et là, vous pouvez lui demander ses pronoms. Ça peut rester il ou elle, ça peut aussi être iel, ou bien ça peut changer au fur et à mesure, mais au moins vous saurez. Accueillez les personnes non-binaires avec bienveillance, et plus largement toutes les personnes queer, même si vous n'arrivez pas toujours à suivre leur rapport au genre ou à l'orientation sexuelle. Dans cette société, l'incompréhension se transforme vite en haine, et c'est ce qui alimente à la fois la montée des violences et la montée de l'extrême droite. N'hésitez pas à lire le livre de Martin Page, qui s'appelle Non-binaire, tout attaché. C'est un recueil de poésie plein de jolies fulgurances, et aussi de façon intelligente d'aborder le sujet. Martin Page, que vous connaissez entre autres pour son essai Au-delà de la pénétration, se revendique également comme non-binaire et à genre. La bibliographie située à la fin de son livre est d'une richesse infinie, et je vous le conseille pour cette raison aussi. J'avais une autre annonce à vous faire. Vous venez d'écouter le tout dernier épisode de l'histoire de Mansplaining. Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, j'ai 34 ans, je suis marié, père de 3 enfants. Le jour, je suis prof dans un lycée. Un homme blanc, la nuit, cisgenre, hétérosexuel. Et je vous souhaite une excellente année 2019. Et le 18 janvier 2021, j'ai pleuré à chaudes larmes. Vous écoutez Mansplaining, épisode 21, 25, épisode 58, 77, 99. Et vous écoutez actuellement l'épisode 100 de Mansplaining. Épisode 110. Pendant près de 6 ans et 141 épisodes, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de masculinité et de genre. J'ai travaillé avec des personnes exceptionnelles, j'ai interviewé des gens passionnants. Mais cette fois, il est temps pour moi de passer à autre chose, de me focaliser sur d'autres projets et aussi de me reposer un peu. J'ai 40 ans dans quelques jours, il est temps que je fasse attention à moi. Je voudrais remercier du fond du cœur Nina Pareja, Mona Delahaye et Christophe Caron, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur le podcast depuis tant de mois. Un grand merci aussi à la team Slate Podcast dans son intégralité et à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'aventure de ce podcast durant ces 6 années. D'ailleurs, ne vous désabonnez pas, Slate revient vite avec un nouveau podcast qui, j'en suis sûr, vous plaira beaucoup. Je m'appelle Thomas Messias, je suis blanc et non-binaire, et vous écoutiez Mansplaining. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate Podcast. La production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Delahaye. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et ne lâchez rien.